Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, une petite vidéo en lithothérapie sur la jade. Très très belle pierre également. De toute façon, elles sont toutes très belles, hein, mais celle-ci particulièrement parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'aime le vert. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. Regardez-moi ce vert. Ça fait un peu vert mousse, un peu, oui, vert sapin, je sais pas trop exactement. Voilà. Alors, donc, je vais vous dire deux, trois petites choses sur la jade avec l'esprit des cristaux de Colette Baron Reed. Puis après, je vous expliquerai les vertus, les propriétés de la jade. Et après, on fera un petit topo, enfin une petite guidance avec l'oracle des miroirs et un petit message avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, je vais peut-être reprendre un ou deux oracles, ça dépend, hein, à voir comment ça va, comment la guidance va tourner. Alors, la jade. Donc, la jade. Donc, sa signification, trésor caché, conscience de l'abondance, acceptation de sa valeur. Alors, la jade vous appelle à ne pas vous sous-estimer. Vous possédez tant d'atouts à partager et développer. Ouvrez-vous à la générosité de l'univers conscient et plongez en vous-même. Vous vous demandez d'où vient cette richesse, elle est en vous depuis toujours. Des qualités autrefois ignorées se révèlent pour vous aider à guérir, grandir et réaliser les désirs de votre cœur. Alors donc, je vous explique, hein, comme d'habitude, la signification, les vertus, les propriétés. Et puis, oui, puis après, on fera une petite guidance, hein. Alors, très peu de pierres précieuses sont le sujet d'autant de mystères et de légendes. La pierre de jade intrigue encore aujourd'hui pour sa couleur intense, mais aussi pour ses nombreuses vertus sur le corps et l'esprit. Symbole des dynasties impériales chinoises, découvrez tous les secrets et les bienfaits de ce cristal. Alors, ces couleurs vont du vert à gris, parfois rose, et les chakras, donc cette pierre correspond au chakra du cœur, au chakra sacré et au chakra du troisième œil. Alors, ses vertus et bienfaits. Elle fortifie les reins et le système immunitaire. Elle réduit l'instabilité émotionnelle, elle calme les nerfs, elle aide à trouver la paix intérieure, atténue les migraines, harmonise les relations et aide à la cicatrisation rapide. On est bien d'accord que si vous avez un traitement médical, il ne faut surtout pas l'arrêter. D'où vient le nom de jade? La pierre de jade arrive en Europe à la fin du XVe siècle grâce aux Portugais installés à Canton. Ce minéral qui orne des objets sculptés se nomme alors excusez-moi parce que j'ai pas fait d'espagnol et encore moins de portugais, Piedra de Hijada. J'espère que je le dis bien, pardon pour l'accent, qui signifie pierre du flanc. Ce nom fait référence au pouvoir de guérison de cette pierre sur les douleurs rénales qu'on appelle aussi néphrétiques. Dans certains textes latins, on trouve le nom lapis nephreticus pour parler de la pierre de jade. Traduit par pierre néphrétique, les savants parleront ensuite de néphrite pour désigner cette pierre. Les Français découvrent ce minéral au XVIIe siècle. Ils utilisent le terme éjade comme traduction à irada. La voyelle E du début s'efface petit à petit et le nom jade devient international. Alors, Ijada ou Irada, je sais que le J se dit R en espagnol, mais bon, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, histoire et origine de la pierre de jade. Il y a 5000 ans de cela, la pierre de jade s'utilisait déjà en Chine pour fabriquer des objets. Au cours de la préhistoire chinoise, le jade devient pierre sacrée. La culture du Langtzu, très hiérarchisée, place l'ivoire et le jade au plus haut. Seuls les tombeaux de l'élite pouvaient contenir des objets de jade. Pour protéger le corps de la putréfaction, du jade et de l'or comblaient les orifices du défunt. Symbole de la vie éternelle, on plaçait une pierre de jade dans la bouche du défunt pour que celui-ci accède à la résurrection.
Le jade symbolisait également le pouvoir absolu. Porter une pierre de jade en Chine aujourd'hui signifie prétendre à une dignité impériale. Durant l'Antiquité, beaucoup de symboles et de mythes entourent le jade. En Grèce, cette pierre accompagne de la naissance à la mort grâce aux moires, les trois déesses du destin. Les Grecs l'utilisaient aussi pour apaiser et cicatriser leurs blessures. Pour les douleurs oculaires, ils passaient une pierre de jade directement sur leurs paupières ou la réduisaient en solution nettoyante. Pour de nombreux peuples préhispaniques, le jade avait beaucoup plus de valeur que l'or. En Nouvelle-Zélande, les Maoris utilisaient cette gemme pour former des outils, des armes et des bijoux. Ils l'associaient à Inuit-Tepo, déesse, alors excusez-moi aussi pour la traduction, déesse de la mort. En Europe, le jade s'offre pour fêter les 26 ans de mariage. Les principaux gisements de jade se trouvent en Chine, en Russie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Il y a une dizaine d'années, des gisements de jadéite ont été découverts en Italie par Pierre Pétrequin. Alors, la composition, je ne vous dis pas parce que c'est un petit peu compliqué. La jadéite peut être bleu, rouge, mauve, blanc, jaune et de vert pâle à vert intense. Ce vert vient des sels de chrome que contient la jadéite. Quant à la néphrite, elle varie de blanc à vert foncé, parfois brun, gris-bleu ou même de couleur noire. Ce dernier provient des sels de titane présents dans la néphrite. Alors, les propriétés du jade, les propriétés physiques, et je vous ferai après les propriétés psychiques. Alors, les propriétés physiques. La pierre de jade a beaucoup de propriétés physiques, c'est un atout en lithothérapie. Elle s'utilise pour soigner les problèmes rénaux et urinaires. Ses vibrations aident à chasser les calculs biliaires et diminuer les symptômes de cystite. Elle purifie les organes en favorisant l'élimination des déchets. Elle permet également de réguler les problèmes de sudation excessive. Le jade s'avère également très efficace pour les problèmes de peau. En contact direct avec l'épiderme, la pierre de jade va activer la circulation sanguine. Cela va redonner de l'éclat au teint et l'unifier. En boostant l'activité des cellules, cette pierre favorise la réduction des rides sur le long terme. À court terme, elle accompagne la cicatrisation et améliore l'élasticité de la peau. Les maux de tête peuvent gâcher une journée entière et sont souvent difficiles à faire disparaître. Le jade aide à réduire les migraines. Il suffit de poser la pierre sur le front et ce jusqu'à ce que la douleur disparaisse. La pierre de jade accompagne aussi la diminution de fièvre. Propriétés psychiques. Le jade est une pierre de contact. Pour activer ses effets, il est préférable de la porter en bijou ou la tenir dans sa main. Pierre spirituelle, elle encourage à être soi-même et aide à se reconnaître ou à se connaître. Le jade aide à trouver la paix intérieure, ce qui favorise l'apaisement du mental. L'esprit se libère et laisse place à la quiétude. Une rupture, le départ d'un proche ou la perte d'un être cher sont des peines difficiles à surmonter. Le jade laisse aller les pensées négatives et les renouvelle en positives pour guérir ses blessures mentales. Les émotions se stabilisent et rendent l'esprit serein. La pierre de jade permet d'avancer après de dures épreuves. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. La pierre de jade favorise les relations harmonieuses. Symbole de l'honnêteté, le jade amène à une vie affective plus saine et sincère. C'est une pierre qui enlève le sentiment de culpabilité et facilite les échanges authentiques. Le jade touche principalement le chakra du cœur, situé au centre de la poitrine. Ce chakra est le centre du corps qui relie les trois chakras inférieurs aux trois chakras supérieurs. Associé à la pierre de jade, les élans empathiques et les sentiments amoureux s'harmonisent. En cas de déséquilibre de ce chakra, une insensibilité à l'amour, une froideur et des troubles émotionnels se font ressentir. Situé sous le nombril, le chakra sacré détermine notre capacité à tisser des liens avec les autres. Le jade s'utilise notamment pour des relations sincères. En activant ce chakra avec le jade, l'intégration à un nouveau groupe devient plus simple. Cette pierre influence aussi le chakra du troisième œil, centre de la prise de conscience. En association avec le jade, ce chakra favorise l'intuition et la sagesse.
Alors, comme je le dis souvent dans mes autres vidéos en lithothérapie, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres pierres parce que leurs effets du coup s'annulent. Mais elles peuvent être associées à d'autres pierres également et du coup leurs effets augmentent. Donc, les pierres qui possèdent des énergies, les pierres possèdent des énergies, pardon, ce sont elles qui nous apportent de nombreux bienfaits. Mais ces énergies ne doivent pas être mélangées. Il est important d'associer des pierres qui agissent sur les mêmes chakras. Comme précisé, le jade intervient sur le chakra du cœur. Il peut alors se porter avec l'aigle marine et ainsi favoriser l'acceptation de soi et la compassion. Alors, les couleurs ont une importance en lithothérapie. Vous voyez, cette pierre, elle est verte et le chakra du cœur, il est représenté par du vert. Donc, c'est pour ça qu'elle est très efficace sur le chakra du cœur. C'est ce qui détermine la fréquence vibratoire d'une pierre. Les pierres aux couleurs similaires vont avoir des énergies similaires. L'agate, la tourmaline s'accordent facilement avec le jade. Leur couleur apaisante symbolise l'équilibre et l'harmonie. Ensemble, elles amènent des relations durables avec notre entourage. Alors, les pierres offrent leur vibration au corps et à l'esprit, mais ces vertus se réduisent au bout d'un certain temps et doivent se recharger. Pour purifier la pierre de jade, il faut la tremper dans un bain d'eau de source pendant quelques heures. Vous pouvez purifier la pierre avec une fleur de vie ou de la sauce blanche. Alors, pour renouveler les énergies du jade, la lumière de la lune est la plus efficace, comme la plupart des pierres. Placée sur un rebord de fenêtre toute une nuit, la pierre se recharge automatiquement. Pour le jade, il est également possible de le déposer 1 à 2 heures dans un amas de quartz. Voilà pour les vertus, les bienfaits. Alors, je vous remonte la pierre. Elle est magnifique. Donc, on va faire une guidance là pour voir. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir ce que la jade nous dit. Alors, attendez, je vais la mettre avec la carte. Hop. Donc, ce qu'il faut savoir en lithothérapie, c'est que la couleur de la pierre correspond souvent, pas tout le temps, mais souvent, au chakra. Par exemple, la jade, là, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pierre la calcite orange, par exemple, correspond au chakra sacré. Alors, vous avez le retard. La sexualité. La fécondité. Quelque chose me dit là qu'on parle de bébé. Vous souhaitez un bébé, alors monsieur ou madame, et ça ne vient pas en fait. Hein. Donc là, on vous dit clairement que ça y est, là ça arrive. Hein. Ça arrive. Alors peut-être que vous avez fait, parce que là il y a l'argent là qui est sorti. Peut-être que vous avez fait alors je sais plus comment ça s'appelle, une PMA peut-être, je ne sais plus hein, comment ça s'appelle, mais vous avez fait ah mince, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Vous avez mis de l'argent dans la médecine pour avoir ce bébé-là. Donc là, il arrive. Hein. Il arrive pour vous. Ça va être enfin ça va être enfin la bonne période pour vous. Qui voulait un enfant. Il arrive. Il ou elle arrive. Oui, il y a une évolution. Donc pour moi, oui, ça c'est clair que là,
Là, vous... Là, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a un désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant dans votre couple et ça prend beaucoup de retard et ça vous peine. Mais vous avez fait en sorte d'avoir cet enfant par la médecine. Alors, je ne sais plus hein, comment ça s'appelle, la PMA ou enfin, je ne sais plus. Euh, donc, il y a une évolution par rapport à ça. Donc, vous allez sûrement être bientôt parents. On va mettre une dernière carte. Il y a une évolution par rapport à ça. Et donc, oui, oui, regardez, vous avez le voyage et vous avez la joie. Ou alors, tout simplement, c'est une adoption. Vous avez fait une adoption. Vous avez fait une demande d'adoption, tout du moins. Et là, oui, ça va se concrétiser, hein. Alors, vous allez partir peut-être loin pour aller chercher cet enfant. Mais il y a de la joie à la fin. Il y a de la joie, il y a vraiment de l'évolution, de la joie. Donc oui, pour moi, pour ceux qui veulent être parents, pour moi, il va y avoir il va y avoir une issue positive pour vous qui regardez cette vidéo. Parce que justement, là, votre chakra du cœur, là, avec la jade, le chakra du cœur, là, il est à son plein potentiel, hein. Il est vraiment plus qu'à son plein potentiel. Alors, on va continuer avec l'oracle de la mission d'âme. Vous avez le règne végétal. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Donc vous voyez, il y a vraiment cette optique-là de... Il y a vraiment cette optique-là bah, vous voulez un enfant, donc oui, vous allez peut-être aller chercher à l'autre bout du monde, mais ça vient là, ça arrive. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez un enfant, qui avait fait une demande d'adoption ou par l'intermédiaire de la médecine, là, il y a vraiment quelque chose là qui arrive, hein. Vous allez tomber enceinte, madame, et oui, il y a une évolution, il y a une joie, il y a quelque chose là qui arrive pour vous, hein. Le règne du petit peuple, les fées, elfes, ondines sont partout, ils élèvent la vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Donc peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, des demandes, oui, oui, qui sont dans la matière, là, hein. Là, ça arrive, hein. Là, ça arrive. Alors, je suis très contente pour vous. Alors, on va en prendre un troisième. Ton pouvoir imagination. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles, aligné sur l'énergie créative de l'univers. Tu la diriges vers tes désirs. Donc là, votre désir d'enfant est va être plus que, comment dire, va aller dans votre sens en fait, hein. C'est vraiment un point positif qui arrive pour vous. Je suis super contente pour vous. Donc voilà, j'espère que cette guidance, cette présentation en lithothérapie de la jade vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager et je vous dis à bientôt.